evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, a pivotal workshop has been conducted in Cameroon's political capital, Yaoundé, marking a significant step forward in the technical assistance project centered on the Sanaga Basin. Well, this project aims to thoroughly evaluate the basin's hydroelectricity production potentials, understand the consequential environmental impact, and analyze the production costs involved. Ines Pangan will tell us more in tonight's newscast. In sports, Young Sports Academy of Bamenda defeats Victoria United of Limbe in the All Anglophone Derby staged at the Reunification Annex Stadium today. Well, Chindo John Bosco scored his 5th goal in these playoffs to defeat Victoria United 2-1. Details and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual Newscast. Tonight's news opens in the French language with you, Makedaliti. Good evening. Bonsoir, Oni Hiladonette Ondessa, mesdames, messieurs, bonsoir. Le potentiel de production de l'hydroélectricité du bassin de la Sanaga, les impacts environnementaux et les coûts de production, ce sont là les éléments qui sont au centre d'un atelier d'assistance technique. L'atelier de restitution de ces études a eu lieu ce jour à Yaoundé en présence de 3 ministres. Les détails avec vous, Inès Chonmounpangan. Sur les 30 prochaines années, une dizaine de sites sont encore exploitables pour la production de l'hydroélectricité sur le bassin de la Sanaga. Il a déjà été mis en valeur avec les barrages de Lompanga et ensuite avec la centrale hydroélectrique de Nartigal, maintenant qui va prendre forme dans très peu de temps. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un potentiel de plus de 5000 MW qui peut être rapidement mis en œuvre, au moins dans les 20 prochaines années, et ceci dans des très bonnes conditions économiques et également environnementales. L'exploitation de ce potentiel pourrait aider le Cameroun à satisfaire la demande en énergie de plus en plus grande, évaluée à plus de 3000 MW. Une hypothèse minimaliste va situer la demande autour de 2500 MW à l'horizon 2030. Une hypothèse beaucoup plus optimiste situe cette demande à 3000 MW. Il faut donc construire davantage les nouveaux ouvrages. Le développement de l'hydroélectricité sur le bassin de la Sanaga doit tenir compte des impacts environnementaux et des coûts de production. Des éléments qui pèsent sur la balance au moment de la prise de décision. Et donc une étude d'optimisation du bassin de la Sanaga qui procède au classement des différents sites potentiels pour voir, chaque fois qu'on veut prendre la décision de développer un site, lequel présente beaucoup plus d'avantages. Donc c'est donc l'avantage de cette étude qui va nous permettre de choisir le prochain site en bonne connaissance de cause parce qu'il aura été le plus compétitif. Ce 1er avril 2024, à Yaoundé, se tient un atelier de restitution des principaux résultats du projet d'assistance technique pour le développement de l'hydroélectricité sur le bassin de la Sanaga. La mission est supervisée par la Banque mondiale. On parle politique à présent dans ce journal. Le 28 mars dernier à Yaoundé, Election Cameroun a tenu la première session ordinaire du Conseil électoral. Une des annonces fortes, le nombre de nouveaux inscrits, 144 817 au premier trimestre 2024. Le nombre total d'inscrits sur les listes électorales du Cameroun est désormais de 7,5 millions. Alors, nous avons saisi l'occasion pour demander à quelques habitants de la ville de Douala si en cette veille d'année électorale, ils sont déjà inscrits sur les listes électorales. Voici leur réaction au micro de Landry Yossa. Un bon citoyen doit remplir son devoir. Tu ne peux pas être un bon citoyen et ne pas de bouche. Un citoyen doit aller s'inscrire pour que demain, ils ne disent pas que telle personne ou bien le pays va mal. La vie, c'est un choix. Donc quand on s'inscrit, c'est pour faire le choix. Donc moi je me suis inscrit parce que je veux faire un choix. Soit c'est la continuité, soit c'est la nouveauté. Non, je ne le suis pas encore. Pourquoi? Bon, le problème principal c'est que les lieux ne sont pas connus.
je ne connais pas les lieux où on s'inscrit. Donc c'est un peu, c'est caché. Donc pour moi qui vais au travail, qui sort de la maison, je vais au travail et je rentre directement. Donc je ne sais pas comment je peux avoir accès à ces lieux-là. Chaque fois que je passe là-bas, le monsieur là, il dit que le père, attends, ça va venir. Je dis, ça va venir quand? Il faut que je jette ça dans ma poche. Parce qu'à cette fois-ci, je n'avais pas voté au temps de Kamtomé. Il faut que je vote cette fois-ci pour qu'il y ait un changement. Quand on dit changement là, c'est trop au Cameroun. Je suis inscrit à Douala 5e abonnement. D'accord, donc tu vas voter? Inch'Allah, oui. Comme un citoyen normal? Oui, comme un citoyen normal. Demande à ton frère s'il est inscrit aussi. Ah, moi je t'ai inscrit? Pas ici, tu vas où? Non, je ne me suis pas inscrit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la carte d'identité. Tu n'as pas la carte d'identité? Oui. Ah, si tu as la carte, tu pourras inscrire? Oui, je devais m'inscrire. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ta carte? Je me décourage pour faire la carte parce que ça ne sort jamais. Ah bon? Oui, tu as le récépissé plus de 15 ans, ça ne sort pas. C'est pour ça que moi je ne suis pas inscrit. Oh, moi je suis un vieil électeur. Hein. Et moi je ne suis pas inscrit à Douala. Je suis inscrit au bureau de vote de l'école publique de Boti. Ça c'est dans l'Oncam, en pleine forêt. Donc je connais la nécessité de l'élection. Et c'est pour cela que je me donne toute la peine d'aller, pas de rester à Douala, d'aller au village. Non, je ne suis pas encore inscrit. Bon, je ne sais pas où on s'inscrit pour les élections. Vous avez votre carte de vote quand même? Oui, j'en ai la carte. Maintenant, le seul problème, c'est que vous ne savez pas là où vous allez vous inscrire. Oui, c'est un peu ça. Je ne sais pas d'où je dois m'inscrire. Est-ce que vous allez chercher quand même pour savoir? Non, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché. Je n'ai même pas eu l'idée. Je vais aller voter. Je vais aller voter. Je dois respecter. Et vous allez voter où? Bonabéry. As you all know, it's also known as April Fool's Day. Well, it's that day where we permit some pranks and jokes from our loved ones. I am assuming you must have gotten one from your family or friends. Well, while you joke or laugh through that message or word that they may have sent to you, I want us to look at the origin of April Fool's Day. Let's listen in this report. April 1st, normally called April Fool's Day, is an annual custom consisting of practical jokes and different pranks. A day exploited by pranksters to share jokes and make fun while taking up the opportunity to inflict some quick humor in the lives of people. These days, celebrated in almost every part of the world, is believed to have originated way back in 1582 when France switched from the Julian calendar to the Gregorian calendar as called by the Council of Trent in 1562. In the Julian calendar, as in the Hindu calendar, the new year began with the spring equinox around April 1st. This story, however, changes in some cases, as others say it originated from the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. Whatever be the original story, this day has gained grounds and is highly anticipated by many. Its influence knows no bounds as people can go extra length for a prank. In recent times, the social media has been a tool where these jokes are shared with more people being easily fooled. The pranks normally ends when the prankster shouts April Fool. C'est-vous justement du poisson d'avril? Est-ce que vous avez déjà été victime d'une blague un 1er avril? Voici quelques réactions recueillies à Douala par Spectrum Télévision. Il y a eu ce matin vraiment, j'ai passé un poisson d'avril à quelqu'un qui n'était pas vraiment en point bon. Ça a failli faire gaffe. Donc pour le faire, il faut vraiment faire ce qu'on connaît qu'ils sont en bonne santé et tout. Parce que tu peux dire un poisson d'avril et après tu te rends compte qu'il y a les dégâts. Bon, la personne n'a plus une réalité, vraiment. Bon, heureusement qu'elle n'est pas tellement mis long et j'ai directement démenti l'information. Non, ça m'intéresse parce que quand j'étais petit, on m'avait aussi fait ça.
on m'avait trompé, que mon père est porté disparu et puis ça m'a fait mal. Bon, aujourd'hui, moi j'ai rendu la pièce à un frère aussi. Il a pleuré, mais après je lui ai consolé, il était fâché contre moi, mais ça va passer. Bon, moi je ne pensais plus ça, hein. Moi, je ne pensais plus à ça. Quelqu'un vous a fait une blague aujourd'hui? Non, quelqu'un ne m'a pas fait un blague. Il semblait que les gens ont oublié ça. Hein. Ça ne passe plus dans la tête des gens. Donc, c'est un truc qu'on a oublié. Je vois que les gens ont oublié ça. Je suis au courant. Est-ce que ça vous intéresse encore les blagues du 1er avril? Ça m'intéresse au point où j'ai bien blagué ce matin avec mes enfants. Le plus souvent, on entend souvent les mensonges le 1er avril, mais aujourd'hui, je n'ai rien compris. Donc ça ne vous intéresse plus? Ça ne nous intéresse pas. Avec les temps qui sont durs, on oublie certaines choses. C'est quand souvent on est un peu fier qu'on pense aux choses, mais quand c'est dur comme ça, on oublie les détails. Que ce matin, j'ai eu un poisson d'avril. De la part de ma belle-sœur qui m'a fait comprendre qu'elle avait accouché les jumelles alors qu'elle n'a pas encore accouché. Mais elle savait quand même qu'elle était enceinte. Elle était presque à terme. Donc elle m'a fait un premier avril aujourd'hui et ça m'a beaucoup intéressé. Tu viens de me faire rappeler maintenant. Bon, sinon je suis oublié. J'ai oublié que vraiment aujourd'hui nous sommes le 1er avril aujourd'hui. Bon, quand même, bon, c'est le poisson d'avril alors. C'est vous qui m'informez. Je n'étais pas au courant. Je sais que les années antérieures, on avait l'habitude de blaguer, même comme aujourd'hui. Bon, si j'étais au courant qu'aujourd'hui était le 1er, c'est que je devrais continuer à faire les mêmes blagues. Futur pour ces réactions. On parle culture, littérature notamment. Le réveil des internautes, c'est le titre de l'ouvrage que vient de commettre Japhet Timothée Djetabé. L'ouvrage s'intéresse notamment à l'impact de l'outil Internet. La cérémonie des dédicaces de ce livre a eu lieu récemment à Yaoundé. Inès Chaudemont-Pangan. La problématique au centre de l'œuvre se veut universelle. En 178 pages, subdivisées en 14 chapitres, le roman Le réveil des internautes narre le parcours tumultueux dans l'univers du numérique du personnage principal, Brahim Ismaël. L'impact de Internet sur les vies et l'appel à la responsabilité dans le digital sont des messages véhiculés par le nouveau livre de Japhet Timothée Djetabé. Un cri lancé par l'auteur, saisi par le ministère des Postes et des Télécommunications. La publication de cet ouvrage a pour objectif de contribuer à la sensibilisation des populations camerounaises sur les dérives cybernétiques devenues trop pesantes et trop présentes sur la toile. De manière concrète, il est question d'éveiller l'attention des citoyens et des lecteurs camerounais sur les menaces en provenance du cyberespace mondial et susciter leur adhésion dans la mise en place d'un dispositif pertinent de cybersécurité. L'ouvrage, édité aux éditions Ifriqiya, préfacé par le professeur Jean-Emmanuel Pondy, rentre dans la collection Sanaga et vient enrichir le parcours de l'auteur déjà garni de 8 livres. J'ai écrit également une pièce de théâtre sur la crise anglophone au feu le pays. Puis ça, c'était en 2016. C'est l'un des premiers livres sur cette crise-là. Et j'ai également écrit, pour conseiller un peu nos jeunes frères du lycée, un livre, une correspondance en fait, lettres sur les clés de la réussite scolaire. Le réveil des internautes est présenté récemment à Yaoundé, ainsi que 2 autres écrits de Japhet Timothée Djetabé, à savoir La saga de l'homme qui savait et Les chauves-souris la nuit. Surge in gang violence that has plagued Haiti this month has spread to parts of the capital, Port-au-Prince, where some of its prominent institutions are located. While the violence has shaken residents' sense of security in areas they thought were relatively safe. Let's listen to this report as prepared by our partner, The Voice of America. Gunfire erupted in the streets surrounding a major public park in downtown Port-au-Prince, Haiti on March 21st. What is going on? Our reporter asked one of the many people running away from the shooting near the Champ de Mars.
There was no answer, but another terrified woman could be heard saying, "Sweet Jesus, I am going to die today." One man, who didn't provide his name, was walking away from the violence when he noticed our reporter's Voice of America insignia. He stopped to share his experience. There are a lot of rumors going around. I am here to sell stuff, and I cannot even make a sale. I am now 60 years old. I cannot live under this kind of pressure. I have to leave and go home. A young man on a motorcycle, bleeding from his leg, stopped to get his wound bandaged by an armed man dressed in black. Uniformed police patrolling the streets shouted for people to leave the area, as others guarded the entrance to a base of UDMO, a Haitian National Police unit responsible for crowd control. 5 days later, the aftermath of the gang violence was evident on Monseigneur Guillou Street, adjacent to the State University of Haiti Hospital. This was a medical clinic looted by members of a coalition of gangs who call themselves Vivre Ensemble. The bandits looted and burned other businesses, including one where Jean-Yves Policard says he had been working for 37 years. I don't know yet how much I've lost. Being so close to the hospital and the presidential palace, I didn't think that I would face this situation. When I saw everybody running for the hills, I said to myself, I'll keep my cool, because my proximity to those sites would give me some kind of safety. At the end of the day, the security was simply zero. That absence of security has left residents of the Haitian capital wandering through the wreckage of burned-out cars and debris-filled streets, not knowing when the gang violence will end. For Machado Vilme in Port-au-Prince, Haiti, Michael Lippin, VOA News. Intéressons-nous à présent à l'actualité sur le plan africain au Tchad, affrontement mortel entre éleveurs et cultivateurs. Au Mali, politique et société civile réclament l'organisation d'une élection présidentielle. Pendant ce temps, en Égypte, le président Sisi prêtera serment cette semaine. Le résumé de l'actualité africaine de ce 1er avril, c'est avec la Voix de l'Amérique. Au Tchad, au moins 23 personnes ont été tuées fin mars en 7 jours d'affrontement entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du pays, une région en proie à des combats meurtriers entre ces communautés nomades et sédentaires. Au Mali, plus de 80 partis politiques et organisations de la société civile réclament l'organisation d'une élection présidentielle et la fin de la transition dans le pays dirigé par une junte depuis 2020. Ils soulignent que la durée de la transition a pris fin le 26 mars dernier. En Libye, 2 roquettes ont visé dimanche soir le domicile et le bureau du neveu et conseiller du Premier ministre libyen, situé dans un quartier résidentiel de la capitale Tripoli, faisant des dégâts, mais aucune victime, selon les médias locaux. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi prêtera serment cette semaine pour entamer son 3e mandat consécutif sur fond de crise économique couplée à une situation des droits humains qualifiée de catastrophique par les experts. In sports, Young Chang Chindo John Bosco and Dewi Eton schools in both halves were enough to see Young Sports Academy beat Victoria United 2-1 in match day 3 of the playoff up. Well, this was at the Mbapelepe Stadium. This was at the Reunification Annex Stadium, brandished as a high-profile match as it involved 2 teams from the Anglophone regions. Many fans rushed into this 1,500-seat edifice to witness the clash. Chindo, with his 5th playoff goal, will open scores at the 13th minute, with Eton extending the lead at the 74th minute. While a foul on Wilfred Douala Nathan will see Omar Moro's referee of the day point to the penalty spot. A spot kick is slotted in by Richmond G. The game will close on a 2-1 scoreline, with Young Sport validating 9 points in 3 outings. Earlier, Gazelle and Dynamo played a 0 or tie on the same turf. On Sunday at the Mbapelepe Stadium, Coton Sport of Garoua, with a 40-yard goal by Aziz Bassane, defeated Canon Sportif 2-0 after Colombe Sportif and Stade de Rina separated on a barren draw. Let's now listen to Deacon Bless, coach of Young Sports Academy, Eno Jude, player of Victoria United, and the coach of player of Victoria United, as well as the coach of Victoria United, Paulo Sousa. The difference for today was simply
high level of concentration, We knew what our opponents were supposed to propose. We knew what was going to happen today. So I told them, guys, stay focused, remain concentrated, and stick to the plan of the game. No matter what, stay focused. We were human beings. We reacted the way we reacted, but at the final end, we stayed focused and we emerged victorious at the end. Of course, I told you that for me, it was a key player. And so we had to get their play circuit and stop them from playing with him. And if they play with him, there was a strict man-to-man marking on Richmond. The team that won us in the championship, home and away, they took 6 points from us. So due to what we're having now, we are going to go and stay focused, start in our game, prepare it, and we'll be ready and prepare. And I always say, only at the end of the match, we're going to know what is going to happen. But we are going to go and work hard to come and confront Starry now. It's a great team. To dominate it in the match, we play more with ball, but made many individual simple mistakes in defense. First half was very, very bad. 2 or 3 long balls behind our defense line. They score, then it will be difficult. I think that have 2-3 situations before their second goal for foul, but I'm not sure, and I don't want to excuse. So we can do much better. This is just one match, so we continue it, and we'll fight to the end. And with our hard work and what we have been training, we know we'll become champion, and we are working on that because that is our objective. It's a game. Either you win, either you lose. We have gotten our own result, and we shall work on it. Correction, that was, however, the coach of Victoria United, Bulgarian Nikolev Pantev Dimitar. Well, it's on that note that we put an end to tonight's newscast. Do have a wonderful Monday night in the company of our program. See you tomorrow, same time, same station, if God willing. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.